Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer comment faire le gazon autour d'une image. Dans le fond, cette image-là, c'est de Magnolia, elle s'appelle Tilda with Cock-a-Doodle-Doo the Rooster. Dans le fond, c'est Tilda avec son coq. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? On peut voir, là, j'ai mis très finement une ligne un peu plus haut que ses pieds. Parce que si on le met juste à la hauteur des pieds, c'est comme si elle flottait sur le gazon en place d'être dans le gazon. Fait que j'ai fait ça au crayon à mine très pâle. Fait que là, je commence avec ces E35. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je vais suivre la ligne un peu, puis je fais juste des petits points avec une main bien molle. Fait que je fais ça tout au long de la ligne. Puis je vais en mettre aussi un petit peu partout dans le fond. Si je veux qu'il y ait comme des motons de gazon ou quoi que ce soit, un petit peu autour des pieds du coq puis de Tilda pour faire un petit peu d'ombrage. Puis autour de ses pieds aussi. Comme vous voyez, c'est vraiment pas précis. Une petite main bien molle en faisant des petits picots. Fait que ça, c'était le E35. Après ça, je vais aller au E31. Fait que je vais faire la même chose. Je vais juste le mettre un peu plus grand. L'étirer un peu plus. J'essaie même pas de blender ou quoi que ce soit. Je fais juste mettre de la couleur par-dessus. Puis comme je dis, de l'allonger un peu. Si on n'est pas content avec le résultat qu'on a, on peut toujours revenir en arrière. C'est ça la magie des choses ici. Puis l'image, probablement qu'elle va être découpée un peu plus petite. Fait que ça ne dérange pas s'il y a des bouts qu'on n'aime pas, là. Ça va être coupé. Puis c'est beaucoup plus facile si nos crayons sont bien juteux. Ça, c'était E31. Dans le fond, j'aurais dû commencer par aller en deuxième par mon E34. Mais là, je vais le refaire. Ça ne dérange pas vraiment pour l'instant, vu qu'on ne blende pas. C'est juste, ça va faire une gradation un petit peu plus smooth, comme on dirait en anglais. Hein. Puis on va essayer de s'approcher de ses pieds sans aller par-dessus. Ça. Je vais retourner avec mon E31. On va faire bien autour, comme j'ai dit, des pieds du coq et de Tilda. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le fond en dessous du gazon. Fait que là, ici, j'ai E30. Puis E30, ça, vraiment, je remplis dans le fond. Fait que je vois un peu par-dessus. Les couleurs, ça va les blender un peu en même temps. Mais comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas une technique formidable ou quoi que ce soit. Je fais des ronds, je fais des lignes, en autant que ça ne paraisse pas trop. Puis, comme j'ai dit plus tôt, un beau crayon bien juteux, c'est ça qui est le mieux. Ça blende beaucoup mieux. Aussi, la sorte de papier fait une grosse différence. Là, je vous bouge l'image de côté, là. Ça n'a pas séché encore, c'est sûr. Mais c'est de la terre. Fait que ça n'a pas vraiment d'importance. Aussi, une bonne affaire à faire, c'est s'assurer d'avoir toujours un papier brouillon en dessous. Ça l'aide beaucoup pour... parce qu'on ne veut pas que si votre encre
va à travers du papier. Puis si c'est une surface qui ne peut pas absorber, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça a tendance à revenir au-dessus, puis ça l'aide vraiment pas. Fait que là, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai pris ces YG99. Puis là, je vais juste faire, je vais vous montrer sur le papier à côté, là, c'est juste des petits, ils appellent ça des flics. Fait qu'on fait un petit mouvement de poignet. Fait qu'on part de la base, puis on va par en haut. Il y a du monde qui trouve que c'est plus facile d'aller d'en haut vers le bas. Regardez, c'est qu'est-ce qui est mieux pour vous autres. Vous voulez à peine toucher le papier pour faire des petites, en fond, des petits morceaux de gazon bien fins. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait ça sur notre papier. On commence un petit peu en dessous de la ligne d'horizon. Fait que, puis, il ne faut pas que ça soit la même grosseur, la même longueur. Là, on sait, là, je veux que mon coq il soit en avant du gazon à cette hauteur-là. Fait qu'on commence là. Fait que là, je vais avoir plusieurs couleurs de vert. Fait que ça n'a aucune importance s'il y en a partout ou quoi que ce soit. Puis si je veux faire des petits, comme des petits motons à quelque part d'autre, je m'en vais. Puis comme je dis, ça va par en haut, par en bas. Puis là, vu que le gazon il est en avant des pattes, là, je peux aller par-dessus. Vous en faites pas, c'est normal. Pas besoin de faire tout disparaître les pieds, mais on en a un peu, puis ça fonctionne parfaitement comme ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller à G28. Puis on va faire la même chose. Dans le fond, on remplit un peu les trous. On fait différentes grandes longueurs. C'est une des choses qui est relativement facile parce que ça n'a pas d'importance, c'est la nature. Fait qu'il n'y a rien qui est pareil ou parfait, là. On continue comme ça. Là, si vous entendez quelqu'un laper ou boire de l'eau, c'est mon chat Chewy qui s'amuse bien et qui vient toujours me visiter quand je bricole. Là, c'est YG63. Puis si vous n'avez pas ces couleurs de vert-là, ça ne dérange pas. J'essaie juste d'avoir un peu de G qui sont plus des verts francs, puis des YG qui sont plus sur les teintes de jaune, puis de couleurs plus foncées et plus pâles. Fait qu'il n'y a pas... ça peut être à peu près n'importe quel vert. Puis d'habitude, honnêtement, je prends... Souvent, c'est même pas les mêmes verres que je vais prendre. Fait que je ne m'inquiéterai pas pour ça. J'essaie de se faire ça assez rapidement. C'est peut-être pas parfait. Là, je mets, ça va peut-être vous surprendre, c'est I29. Fait que c'est un brun très foncé. Mais dans la nature, il va quand même avoir un petit peu de brun. J'en mets moins. J'ai fait pas dépasser. C'est juste pour donner, dans le fond, une profondeur. Là, vous ne découragez pas, il me reste deux couleurs. YG91. Puis eux autres, on peut se permettre de mettre des grands fouettes, là. C'est comme si ça me dérangeait moins d'aller au-dessus de l'image quand c'est plus pâle. Puis on prend un petit... On va finir avec G40. C'est une couleur très foncée. On aurait pu s'en passer, mais ça ajoute un petit quelque chose à notre image. Là, vous pouvez voir, c'est notre petit gazon. Fait que si vous aimez avoir plus de couleurs ou plus de gazon, c'est parfait. Vous pouvez en mettre plus. On peut toujours revenir en arrière puis là dire j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de terre où ce que j'ai mis mon gazon. Puis on rajoute de la couleur. Comme je disais au début, c'est jamais fini jusqu'à temps qu'on mette nos crayons par terre, puis dans le fond qu'on finisse notre image puis qu'on la colle.
Puis là, on peut recommencer avec le I34 après avoir fait le I35. Puis recommencer à mettre un peu de couleur. Là, je m'étais dit, il n'y aurait juste pas tant de gazon que ça, parce qu'il faut quand même que notre petit coq soit capable de trouver la nourriture que Tilda y donne. Autrement, il va être perdu, puis il va perdre du poids. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, hein? Puis là, encore une fois, je vais aller à mon E30. On va faire des petits barbeaux encore une fois, juste pour blender légèrement. Et voilà! Fait que l'image est terminée. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Encore une fois, c'est Brigitte. Puis, bonne journée!